vous montrer. J'ai reçu ma petite commande Shoe and Flower. Alors, je dépassais un petit peu, donc j'ai payé le supplément. Mais bon, voilà. Hein. J'avais gagné 30 € chez Shoe and Flower. Donc, je me suis pris. Je voulais absolument, parce que j'avais déjà craqué sur les autres. Donc, je me suis pris le petit oiseau sur son petit piquet, là. Et ici, c'est le petit poteau avec les petites moules. Voilà, donc celui-ci s'appelle Puffin. Donc si je ne me trompe pas, Puffin, c'est le nom de l'oiseau. J'ai pris le tampon bois avec les petites valises, parce que je trouvais qu'il était trop mignon, celui-là. J'ai pris la planche avec les sardines. Voilà, puisqu'à Dieppe, on a la fête de la coquille Saint-Jacques et du hareng. La foire au hareng, ça s'appelle. Donc je trouvais que c'était sympa d'avoir ça pour quand ça sera le moment venu. Et puis j'ai pris cette planche là avec le petit pont, le petit zozio là tout costaud, le papillon, le petit tabri à hérisson, le petit insecte, les petites fleurs, les petites pierres, voilà. Je trouvais ça mignon. Et Natalia et Cécilia, c'est ça hein. Céline et Natalia, Cécilia, m'ont mis en cadeau des petites planches comme ça à coloriser. Donc si je fais un petit album, eh ben, ça viendra dedans. Voilà, voilà. Et il y a celle-ci qui est en couleur. On est allé à Amiens avec mon papy et ma mamie avant-hier. Et je vous avoue que j'ai un petit peu... j'ai fait quelques achats chez Dalbe, puisque mes collègues m'avaient offert un bon cadeau pour Dalbe. Donc j'en ai profité, puisque par chez nous, le plus proche, c'est Amiens ou Le Havre. Mais il y a quand même 1h30 de route. Donc du coup, j'en ai profité pour éviter d'avoir les frais de port, etc. Donc je me suis pris... des basiles, j'ai pris plein de basiles. Je vais pas vous les montrer parce que je crois que du basil on sait tous ce que c'est hein. Donc j'ai pris quelques basiles. J'ai pris un bloc de papier d'Albe. Là encore, vous savez ce que c'est hein, depuis le temps que je vous les montre. Voilà, c'est du papier aquarelle hein, en gros pad. Ça coûte 12 € je crois le gros bloc. Donc il y a de quoi faire, il y a 3 tailles différentes. Donc n'hésitez pas. Ça s'appelle Bloc Eco. Et je me suis pris donc un petit godet d'aquarelle que j'ai rangé déjà parce que je voulais voir si je ne m'étais pas plantée et que je l'avais pas déjà. C'est un vert pomme. Il est juste là. Je ne l'ai pas encore fait dans mon nuancier. Je l'ai juste posé. C'est, je crois, de mémoire, il s'appelle vert anglais. J'ai le petit papier juste là. Voilà, c'est un sennelier et il est comme ça. Voilà. Vert anglais clair. Donc c'est le 805. Et puis, je me suis pris 3 petits pinceaux Raphaël parce que c'est ceux que j'utilise quand même beaucoup. Hein. Donc voilà, 3 tailles différentes. Donc pour celles qui voudraient faire de l'aquarelle, c'est le top du top. J'en ai pris un en petit gris pur et je sais que Patricia m'en a trouvé aussi. Donc bon voilà. Et puis les deux autres, c'est de l'imitation, mais c'est les Soft Aqua et je trouve qu'ils sont vraiment très bien pour les tampons. Donc du coup, je m'en suis repris de tailles différentes de ce que j'avais déjà pour, voilà, pour mixer un peu. Je m'excuse si je suis un peu... mais là, il fait une chaleur même à l'intérieur, à l'ombre, etc. C'est une horreur. Léo nous bassine pour aller dans sa piscine, mais c'est juste pas possible. Donc voilà, on fait comme on peut. Et ensuite, je me suis pris... alors là, c'est vraiment l'occasion qui a fait que je les ai pris. Ils vendent chez Dalbe du Lone Fawn et du My Favorite Things. Et il y avait quelques petits trucs à moins 70%. Donc il y avait des sets de dies, il y avait des tampons. Bon, les sets de dies, j'ai pas pris. C'est plus trop ce que j'utilise le plus en fait. Mais j'ai pris quand même 3 planches parce que celles-ci, je trouve qu'elles sont très bien. Surtout à moins 70%. Et je peux les incorporer et dans mes mini-albums et dans des créations pour Noël. J'utilise beaucoup ça pour faire des petits cadeaux, des petites décos. Donc j'ai pris
Celle-ci qui était à 19,95 moins 70%. Donc ce sont des petits arbres de chez MFT. Donc en fait vous faites l'arbre d'une couleur et puis vous venez ajuster avec... voilà. Et ça passe aussi bien selon la couleur que l'on met pour automne, hiver, printemps, été, voilà. Ça passe pour tout. Donc je l'ai trouvé très bien et ça c'est quelque chose que j'avais pas, donc ça vient un petit peu compléter. Ensuite, j'ai pris cette planche-là avec les petits lutins du Père Noël. Les petits motifs voilà, qui viennent compléter ce que j'ai déjà. En plus, je viens d'apprendre que je vais être tata. Donc autant dire que je vais pouvoir remettre le couvert en termes de naissance. Donc c'est chouette. Donc j'ai pris celui-là. Donc lui, il était à 17,95 moins 70%. Et j'ai pris cette planche-là avec des petits bonhommes de neige. Hein, voilà. Et puis, je trouvais qu'il y avait le balai, le chapeau, la petite écharpe, tout ça. Et ça, on peut s'en servir aussi dans des mini pour faire des petits motifs. Et en fait, comme ils sont tout petits, moi j'aime bien un petit peu les petits détails. Donc je trouvais qu'il était quand même vachement bien. Hein. Surtout à moins 70%. Donc voilà, j'ai pris uniquement ces 3 planches de tampons là. Et il y en avait d'autres. Hein. Il y avait des tout petits, il y en avait des que j'avais déjà. Mais voilà. Donc si vous êtes... quoique je dis ça, c'est jusqu'au 11 juillet je crois. Si vous habitez du côté d'Amiens, allez faire un tour chez Dalbe. Il y a encore pas mal de petites choses à moins 70%. Et voilà. Ensuite, j'ai fait des petits achats sur Vinted. Alors attendez, il y a Léo qui m'appelle. Dur hein, quand on peut pas aller dans sa piscine parce qu'il fait trop chaud. Donc j'ai pris à une petite dame sur Vinted quelques planches de tampons. Donc je lui ai pris celle-ci de chez Shooflower avec le bateau, tout ça. J'avais pas et je trouvais qu'elle était bien. Donc d'occasion c'est encore mieux. Je lui ai pris celle-ci. Voilà. Donc elle, j'ai déjà utilisé parce que j'ai refait un petit mini qu'avait fait en live Maëlys, que j'ai refait un petit peu, voilà, à ma sauce. Hein. Donc si vous voulez aller voir le live, elle a fait un live en binôme avec Christelle Bille et du coup elle a fait ce petit mini. Donc je l'ai fait un soir, voilà, pour m'occuper. Et je trouve qu'il est très mignon. Donc je l'ai refait à l'identique par rapport à Maëlys. Mais on peut le faire tout à fait différemment. Moi c'était plus pour dire je scrape un petit peu tranquille. Et donc voilà, il y a les fleurs qui sont ici. C'est du Shooflower. Donc j'ai pris celle-là. Après j'ai pris le petit tag comme ça de chez Florilège que je n'avais pas. J'ai pris l'encre marine comme ça de chez Shooflower avec le tampon mousse. Et j'ai pris un petit tampon comme ça. Alors là vous allez peut-être pas voir grand chose. C'est un petit sachet pour faire des sachets de graines. Et ça, je l'ai pris parce que comme je vais être tata, je trouvais ça mignon. Et puis, en plus, je peux m'en servir pour mettre les graines de mon jardin quand on veut faire pour l'année d'après, se rappeler de ce qu'il y a dedans, tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est marqué sachet de graines. Et là, c'est des petits feuillages. Et la dame m'a offert un petit tampon La Compagnie des Elfes qui rend comme ça. Voilà. Et dessus, c'est marqué... chaque seconde près de toi, valeur d'éternité. Et c'est répété comme ça sur tout le petit rond. Donc c'est très très gentil de sa part. Et puis, après j'ai passé une petite commande à la Fée du Scrap. C'est là. Et hop, petit. Donc j'ai craqué pour un set de dice. J'ai regretté, j'aurais dû prendre l'autre qu'il y avait que je voulais. Parce que j'aurais dû. Mais bon. C'est pas grave, je le prendrai une prochaine fois. Donc j'ai pris la Distress Oxide Speckled Egg. Donc c'est la... Oui c'est ça, un Speckled Egg. Donc c'est la nouvelle teinte qu'a sorti Timols. C'est un bleu, ouais, un peu ce qu'ils appellent ailleurs Duck Egg. œuf de canard, voilà. C'est ce bleu là. Et je trouvais qu'il était vraiment joli, donc je l'ai pris. Il était là, donc bon, j'ai dit c'est l'occasion. Ensuite, j'ai pris ce die là. Elle fait pas mal de petits dies sympas. Il y en a un avec un petit cintre et compagnie. Il y a des petites pinces. Et en fait,
Je trouvais que il y avait des choses que j'avais déjà. Et en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas mal. Donc, bon. Mais j'ai pris celui-ci pour les petits mots. Donc, il y a top, modèle, clic-clac, shooting, photo, détail, portrait, zoom, cliché, selfie. Voilà. Donc, bon, le petit set, 18,90 € quand même. Hein, donc, il est pas mollo. Hein. Parce que là, il n'y avait pas de... Enfin, c'était pas soldé. Bah, t'es mignon. Viens pas là, Léo, je suis en train de faire une vidéo, t'es quasi tout nu. Donc j'ai pris... Chut. J'ai pris aussi ce set là de tampons. C'est une des dernières planches qu'elle a sorties. Et les petites bestioles, les petits feuillages, voilà, vous savez que moi je suis un peu friande de ça. Donc du coup je trouvais que ça c'était pas mal et voilà. Et puis cette branche là, elle vient un peu en continuité de la branche qu'on a déjà eue chez Florilège. C'est-à-dire, je vais la trouver, celle-ci. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi parce que ma commande n'atteignait pas le montant où il était offert. Donc le petit tampon avec tous les petits mots sur l'été. Donc il y a été, soleil, farniente, la plage, voilà. Très pratique. Et moi j'avais déjà celui avec les petites écritures et je l'utilise tout le temps. Donc super. En cadeau, j'ai eu 2 petites planches comme ça. Voilà, donc ça c'est cool parce que j'ai mon album du Portugal à faire, depuis le temps que je dois le faire, il serait peut-être temps. Et en fait, il y a une carte de l'Espagne et du Portugal, donc on peut faire quelque chose avec ça. Et ici, ça va avec tout, hein, horizon lointain, voyage, globetrotter, escale, rêver, évasion, un petit coin de paradis. Lui. Tu peux le mettre celui-là, Léo. Parce que il y a un 6 et ouais. un 6. Ouais, tu peux le mettre. J'en mets du 6. Ouais, tu peux le mettre. Et puis il y avait une planche comme ça. Alors là, c'est un papier, voilà, plus petit. Il est coupé en 3. Hein, c'est une page 30-30 coupée en 3. Mais on peut, voilà, faire des découpes dedans, faire plein de choses et ça passe bien. 6, ça fait combien? Un 6 et un 6, ça fait 66. 66. Mmh. Et bah, ce t-shirt, il est du 66. D'accord. Et j'en mets du 66, regarde. Donc tu mets pas du 66, c'est un 6 ans. 6A. 6 ans. Donc ensuite, j'ai repris des petites planches d'étiquettes comme ça. Elles étaient soldées. Elles étaient à 42 centimes si je dis pas de bêtises. Et donc j'en ai pris, c'est une panoplie. Donc j'ai pris des nouvelles couleurs, des bleus, les petits mots qui vont avec. Ça, je me suis dit, si je fais un mini sur la plage, etc., ça passe. Photo insolite. Enfin, c'est des petits mots voilà, qui passent partout. J'ai pris des planches d'étiquettes comme ça. Comme ça, dans les tons de rouge. J'ai pris les petits mots qui vont bien avec. Et j'ai pris ça, les petits onglets. Et en fait, je les avais déjà, mais c'est pas grave, puisque je pourrais m'en resservir dans un album bébé, en espérant que ça soit une petite fille. Hein, puisqu'elles sont roses. Et je sais pas pourquoi je le sens bien fille. On verra. Ensuite, il y avait une collection qui me plaisait bien. Et là, par contre, j'ai pris les papiers, les étiquettes. Je vais avoir ce qu'il faut. Hein. Donc, c'est un air chic. Couleur mint. Donc, j'ai pris voilà, les étiquettes comme ça à découper. Les étiquettes plus classiques. Les petits ronds comme ça. Et les étiquettes toutes basiques. Voilà. Et puis j'avais des petits mots qui me restaient dans des couleurs similaires à ça. Donc je me suis dit que je pourrais les utiliser avec. Et il y avait tous les papiers de dispo. Donc j'ai pris la collection de papiers. Donc je ne sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Donc il y a ce motif là. Les papiers sont un peu vitrifiés. C'est assez joli. Des petites formes comme ça géométriques. Des petits... cubes, ouais. Ça va parler d'eux-mêmes. Hein. Des petits chevrons comme ça. Du motif comme ça. Maman, ouais, très bien. Des petits carrés. Des petits pois. Vous voyez, il y avait quand même un vaste choix.
des rayures comme ça. Et ça, je l'ai pris parce que pour faire des petits détails de lignes, je vais vous montrer comme ça. Voilà, par exemple sur une autre page, pour faire juste une petite bande comme ça, ça fait très très joli. Ça habille tout de suite et c'est plus joli que de le mettre en plein. Donc j'ai pris ça. J'ai pris les petits losangs triangles. Et j'ai pris le papier effet... C'est beau comme ça. Très beau. Le papier effet pailleté. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ma petite commande de fait du scrap. Hop, ça, je vais pouvoir les ranger. Ça aussi. J'ai du bazar à ranger, c'est une catastrophe. L'état de mon bureau, c'est un boxon. J'ai rarement eu ça. Ça a rarement été le bazar comme ça. Mais bon. Une Versa claire, Versa fine claire comme ça, c'est la noire. Parce que... where is Brian? Bon, je sais pas où est la mienne. Elle est sur le bureau quelque part. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Elle est là. Donc moi j'ai celle-ci, la Onyx Black. Mais je n'ai pas le réencreur. Comment vous dire, elle fatigue là, elle est arrivée à son terme. Et sur la Fée du Scrap, il y en avait des comme ça, mais c'était à 7 € et quelques. Et pour avoir les Versafine de couleur, ça fait exactement le même job. Alors il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Bon, voilà. J'ai pris celle-ci en nocturne, donc c'est la noire. Hein. Comme ça, je vais pouvoir voir la différence. Et puis je vais pouvoir voir... Enfin, elle est moins chère en fait, elle est à 5 €. Donc ça permet de... Voilà. Elle est à 5,99 à la Fée du Scrap. Donc en salon, c'est un peu moins cher, mais bon, voilà, c'est pas grave. De toute façon, il m'en fallait parce que c'est ce que j'utilise le plus en termes d'encre. Donc voilà. Et puis, à la Fée du Scrap, d'habitude, ils ont les réencreurs pour la Versafine classique et là, il n'y avait pas. Donc bah, tant pis, hein. Sinon j'aurais pris un réencreur. Ensuite, j'ai pris un stylo nouveau Aqua Shimmer comme ça. Alors, la couleur, c'est Blush Rosette. Donc, ça se présente comme ça. C'est un petit... Voilà, c'est un petit feutre comme ça. Je vais vous montrer celui-là, ça va être plus simple. Donc ça, c'est le Midas Touch. Donc, c'est le doré, hein, 881. Et celui-là, c'est le 878. Voilà, donc c'est ni plus ni moins ce que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Wink of Stella. La différence que Wink of Stella, je crois que c'est Tsukineko et bah, ceux-là c'est nouveau. Donc moi j'ai le Wink of Stella classique, j'ai le doré comme ça, j'en ai 2 ou 3 que j'avais eu chez Nose, la coloris mais bon, j'aime pas trop. Et là j'ai pris celui-ci qui est censé faire un effet rose gold. Donc je l'ai essayé, voilà pourquoi il n'y a plus la petite bague là qui va à la poubelle, hein, c'était juste pour vous montrer qu'elle y était, il était bien. Hein. Et ça vous fait un effet un peu comme ça. Voilà, donc bon là il est vraiment top pailleté. Les paillettes s'en vont un petit peu, mais elles restent quand même vachement bien. Ça sur des petites colorisations, des fleurs, des feuillages, j'aime bien. Donc je me suis pris le soi-disant rose gold qui fait plus cuivré que rose gold. Ou alors je me suis plantée dans la couleur, je ne sais pas, mais moi j'avais vu ça comme étant un rose gold et en fait non. Donc voilà. Ensuite, alors en cadeau, quand vous commandiez pour... Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est chaud aussi. Quand vous commandiez pour 60 € je crois d'achat, vous aviez un tampon. Oui c'est ça. Et là ce mois-ci c'était des petits papillons, des petits poissons comme ça. Voilà, voilà. Et en fait, j'ai passé une commande la semaine dernière qui n'atteignait pas 60 €. J'ai passé une commande cette semaine qui n'a...
Et Lydie me l'a mis quand même parce qu'elle a dû considérer que 2 commandes en si peu de temps... voilà. Je lui avais dit, hein, je lui dis mince, j'ai oublié de mettre le code. Puis après, j'étais persuadée que c'était 50 €. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant j'ai oublié de mettre le code. Elle m'a dit non, mais c'est 60 €, mais je vous le rajoute quand même parce que vous aviez passé une commande la semaine dernière. Et du coup, on a largement dépassé. Donc du coup, c'est cool. Et il est dans un petit paquet comme ça quand on le reçoit. Tout va bien. J'ai repris. Voilà. Donc alors, j'ai repris des étiquettes. J'en ai pris de toutes les couleurs parce que d'une, elles étaient pas chères. De deux, ça permettait voilà, de joindre. Et puis de prendre des choses, la Fée du Scrap aussi, parce que c'est pas tout. Enfin, ça, je peux les trouver que sur la Fée du Scrap. Donc j'ai repris un Air Chic, celle-ci que je vous ai déjà montré auparavant, donc je ne vais pas y revenir sans cette fois. J'ai pris je vais essayer de vous les regrouper, ça va être peut-être plus intéressant. Donc à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un Air Chic. Donc j'ai pris la version beige. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était d'avoir les étiquettes après la collection, le beige, le machin, je m'en fous un peu. Mais c'est que du coup, ça permet d'avoir plein de petites étiquettes de différentes couleurs. Voilà. Ensuite, j'ai repris une planche comme ça parce que je l'ai déjà utilisée. Je me suis dit, comme je l'ai déjà utilisée, autant en reprendre une pour compléter ce que j'avais déjà utilisé. Ensuite, j'ai pris la version rose, fuchsia comme ça. Tralala. Ensuite, j'ai pris la version vert pomme. J'ai pris la version jaune. La version bleu turquoise, puisque moi j'avais pris la version bleu normale. Hein. Et je me suis aperçue que c'était pas le même bleu. Voilà. C'est pas le même bleu. Donc voilà. Et j'ai repris celle-ci de la collection Un air botanique. Parce que ça, je les utilise pas mal, les petits porte-étiquettes comme ça, je trouve ça vachement bien. C'est même dommage qu'elle ne les fasse que dans cette couleur. Donc Lydie, si tu passes par ici, ce que je doute un peu, mais essaye de nous les faire dans plein de couleurs. Moi, je serais la première à acheter parce que j'adore. Et ensuite, j'ai pris 2 sets de dies. Donc j'ai pris celui-ci que je regrettais de ne pas avoir pris avec le petit porte-manteau. Les petits, en fait moi ce que je voulais c'était, bon, le porte-manteau j'aimais bien, mais clairement à 18,90 €, on n'allait pas le prendre que pour le porte-manteau. Et puis après je me suis dit des pinces comme ça j'en ai déjà plein. Pensée c'est pour, voilà. Liste, carnet de notes, jour non plus, donc je me suis dit est-ce que ça vaut le coup quoi. Et puis en fait, à chaque fois je dis si j'avais eu ça, j'aurais fait ça. Si j'avais... Donc je l'ai pris. Donc il y a les petites pinces à linge là, c'est pas mal. Il y a les petits hauts de trucs là, c'est pas mal aussi. Et puis il y a carnet de notes, c'est pas mal non plus. Parce qu'on peut utiliser le carnet et surtout le 2. Parce que parfois quand on a des mots, ça passe bien. La petite trombone aussi, donc bon, voilà, j'ai craqué. Donc, voilà. Par contre, ils sont à la taille réelle, je pense. Et ils sont tous attachés comme ça derrière. Et dernier article, et après je pourrais vous monter cette vidéo parce que du coup c'est plein de petites qui sont cumulées. C'est celui-ci avec les esperluettes, puisque je suis une consommatrice excessive d'esperluettes. Et d'ailleurs, quand j'avais vu ce set-là sortir, j'en étais un petit peu tombée amoureuse. Mais je n'avais pas cédé, puisque je me suis dit, Marion, des esperluettes quand même.
t'abuses un peu, quoi. Enfin... Et bah, ce qui m'a achevé, c'est que j'ai vu une création d'une étoile, puisque la fée du scrap, je crois qu'elle s'appelle les étoiles, les d'été, qui s'appelle Aurore, qui fait des choses magnifiques. Et qu'il l'avait utilisée sur une de ses photos. Et comme on a fait des photos un peu dans le même genre, bon voilà, je me suis dit, c'est vrai que ça fait pas mal. Donc bon, j'ai craqué, je me suis dit, tu vas encore être obligé de passer une troisième commande parce que tu vas ruminer ça 3 fois dans ta tête avant de dire... Donc du coup, voilà. Je me suis repris, elles étaient en promo cette semaine, des pochettes comme ça, parce que mes tampons commencent à traîner en haut là, et j'ai plus de pochettes pour faire mes... ça. C'est la dernière qui me reste. Donc je vais me refaire une session de petites pochettes comme ça, pour pouvoir bien ranger mes petits tampons, que ce soit bien clair, que je m'y retrouve. Donc voilà, donc elles étaient en promo, je sais plus, ça doit être 70 centimes, quelque chose comme ça. Il y en a, alors il y en a 20 dedans, moi je prends les packs de 20. Il y a des packs avec plus, mais elles sont moins épaisses. Ça aussi, je sais pas combien ça fait ce truc là. Je ne sais pas. Aucune idée. Mais elles sont plus épaisses fatalement que les autres, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 petites bobines de laine comme ceci, toutes douces. Parce que j'ai l'intention, quand de faire un album que propose Magali Pilate. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper Magali Pilate sur internet. Vous allez tomber voilà, sur Magali Pilate. Et elle a proposé un album bébé là il n'y a pas longtemps qui est juste trop beau. Elle propose le tuto gratuitement si on lui envoie un mail. Enfin, il y a tout expliqué. Et moi j'ai encore des photos de Léo qu'il me reste. Et comme vous le savez peut-être ou pas, je ne sais plus, je vais être tata. Donc les trucs de bébé, je vais repartir un petit peu dedans. Et cette fois-ci, je suis rodée. Parce qu'à Léo, il y a plein d'erreurs que j'ai faites. Enfin, plutôt que j'ai pas faites. Puisque j'ai pas trop pris de photos au tout début. Ou des séances photos. Voilà, je prenais beaucoup de photos éparses comme ça. Mais je faisais pas trop de scrap. Donc voilà, ça ne m'est pas venu au cerveau. Et aujourd'hui, je le regrette un petit peu parce que c'est pas une fois qu'ils cavalent et qu'ils sont presque ados qu'il faut se dire oh, même si j'avais su. Donc pour mon neveu ou ma nièce, je ne ferai pas la même erreur. Et donc, pour en venir à ça, sur la couverture, il y a 2 petits pompons, un gris, un blanc. Et du coup, voilà, j'ai pris. Et puis, même si ça fait beaucoup en termes de quantité de pelote, je sais que, parce que c'est pour faire 2 petits pompons, je sais que les filles de l'assaut, il va y en avoir qui vont le faire. Donc, elles pourront piocher dans les miennes. Voilà. Après, j'ai pris un petit truc comme ça, là, c'est des petits sachets, voilà, c'était des achats de base, hein. Des petits sachets comme ça pour pouvoir ranger les cartes, pour pouvoir ranger les petites découpes quand on envoie copine. Enfin bon, bref, j'en avais plus. J'en avais acheté tout un stock. Il y a déjà un moment, c'est au début qu'on a eu Action. Donc ouais, c'était peut-être au début de mon scrap. Donc finalement, ça fait longtemps que j'en ai acheté. Et cette semaine, je me suis rendu compte que je n'en avais plus. Donc voilà, ça, je crois que c'était 59 centimes. Après, j'ai pris une multi-scoring board avec le corner, le notch, parce que c'est ça. Enfin bon, bref, on sait toutes et tous ce que c'est. C'est un... Ah, c'est bien ça! Donc c'est un
un truc à rainurer. Moi j'en ai un, il est là en face de moi, donc je pourrais pas vous le sortir parce qu'il y a mon truc à photo devant. C'est pour faire des rainures dans le papier. C'est un dupe de celui d'Artemio, hein, clairement, à part qu'il est bleu celui d'Artemio, mais c'est un dupe. Le prix n'est pas dupe par contre, puisque celui-là il est à 3,60 € je crois. Le Artemio doit être autour de 15 €. Oh, j'ai une de ces têtes. Je vois que je me suis levé de bonne heure. Et donc dedans, alors ça durera le temps que ça durera. Hein. Alors ça, faut pas que je le perde, à moins que ça soit noté dessus, je sais pas. Est-ce que c'est noté? Ça, c'est en inch. Ouais, il y a les tailles en... Ah, ça, c'est bien. Bon, alors de ce côté-là, c'est une... Bon, c'est du... C'est... Voilà. De ce côté-là, il y a les rainures. Il y a... Alors, il y a les centimètres. Oui, il y a les centimètres, ici. Ce que je n'ai pas sur ma Martha Stewart. Donc ici, ça va jusqu'à 14 cm. Vous avez la même chose en hauteur, mais clairement, là, je vois pas trop... Enfin bon, bref. Ah bah oui, pour les enveloppes. Et de l'autre côté, ça j'avais pas vu, vous avez de quoi faire les enveloppes. Et ça remplace la punch enveloppe. Donc voilà, et je pense que ici il y a moyen de... Bon, c'est moins pratique que celui de We Are Memory Keepers, mais c'est très bien quand même. Et ça, moi je vais le mettre dans ma mallette pour aller à l'association. Ça m'évitera d'avoir à emmener 36 trucs, et ça, ça va être pas mal. Quand j'en ai besoin, hein, bien sûr, hein, sinon je pars pas avec une valise. Hein. D'ailleurs, je me charge de moins en moins. Donc, ok. Et on peut faire des boîtes aussi, ça c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Franchement, pour 3,60 €, il y a un petit... il y a un petit... Oh, par contre, dis donc. Ah. Il y a un petit plioir aussi, qui a l'air bien. Donc, c'est plutôt cool, ça. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, à voir à l'usage. Ensuite, j'ai repris ça pour mes colis. J'ai repris ça pour mes couvertures d'albums. Puisque je n'utilise que celui-ci. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Pur tu jures. De la place, hein, de la place. Ça c'est quoi? Ah oui, je me suis pris un savon pour les mains pour mettre dans ma cuisine parce que j'en avais plus. Et honnêtement, de tous ceux qu'il y avait, c'était le moins cher et c'était celui qui sentait le meilleur. Parce que les mains, moi j'aime pas que ça ait une odeur. Voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être je suis habituée au boulot, je sais pas. J'aime, ou peut-être parce que je fume et qu'après j'ai l'odeur qui me... Voilà. Oui, je fume, c'est pas bien, mais voilà. Et celui-là, il a pas trop d'odeur, donc c'est clairement ce qui me convient bien. Donc, bah, parfait. J'ai pris aussi des petits trombones, un petit paquet comme ça, c'était pas cher non plus. Hein. Il y en a des dorés et des argentés. Alors, clairement, la couleur, je m'en fous un peu. Parce que ça c'est pour monter mes albums quand je veux mettre un papier ou quoi. J'en avais presque plus dans ma petite boîte et je sais que ça potentiellement je vais en avoir besoin à la rentrée. Donc c'est voilà, l'occasion qui a fait que je suis passée devant, je les ai vus, j'ai dit allez hop parce que sinon je vais oublier après plus tard. Et puis le fait qu'ils soient basiques et les petits dorés là, ça peut être sympa pour mettre un petit pompon au bout, faire une petite... voilà. Donc très bien. Ensuite j'ai pris ça, alors ça je sais pas si je vous l'ai fait voir, hein. Oui allez je vous l'ai fait voir. J'ai pris ça, j'ai trouvé sur le coup j'ai trouvé ça horriblement laid. Et puis après je me suis dit qu'en fait ça pouvait être un petit challenge live. Donc je vais vous faire un live avec ça. C'est des planches de stickers époxy comme ça. Et ce sont des petits carrés de mosaïque. Et je les ai pris parce que j'ai des photos du Portugal.
Je sais pas trop encore comment je vais faire, mais j'aimerais bien me faire 1 ou 2 pages. Et je me suis dit que ça pouvait être utilisé dessus. Et puis après, dans un mini, ça peut passer aussi. Donc je me suis dit, bon, allez, prends-les. Parce qu'on les voit dans leur ensemble et on se dit, oh, c'est pas très beau. Mais il y en a certaines qui sont très mignonnes. Le seul problème, moi, que ça me pose, les stickers époxy, et c'est pour ça que, bon, là, c'était le prix aussi qui a fait. Et en plus, ils sont forts, c'est que si vous voulez utiliser la partie papier, vous avez la même chose version papier derrière. Et je pense que... Ouais, non, c'est imprimé un petit peu trop flou. Parce que moi, j'aurais préféré les avoir en papier qu'en époxy. Mais bon. Parce que époxy, je trouve que à la longue, ça se recourbe. Et autant vous dire que ça, c'est pas cool du tout. Donc, bon. Mais c'est challenge. Alors, ceux-là, ils ont du foil. Ceux-là, non. Donc ça sera l'objet d'un live page, je pense, si j'ai le temps. Ensuite, je me suis pris 2 bannettes comme ceci. Bon, alors, moi, je les ai pris pour mettre dans mon frigo le fromage et ketchup, mayo et compagnie parce que ça traîne dans le frigo et j'aime pas ça. Mais concrètement, ça peut être une astuce aussi pour mettre les classeurs d'embossage parce que, à moins d'en avoir des millions, les carrés comme ça de section, ils passent pas. Mais les rectangulaires, ils passent. Et ça peut être bien aussi pour ranger plein de petites choses. Le fait que ce soit, vous voyez, façon banette comme ça, je trouve ça bien. Par contre, il n'y avait pas de couvercle. Hein. C'était des pots qu'on pose et basta. Donc voilà, j'ai pris ça pour la maison. Et je me suis repris 3 panières comme ça. Donc là, c'est des cure verts. Donc il y avait blanc, gris et noir. Moi, j'ai déjà toute une série de panières là-haut. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Voilà, elles sont tout là-haut. Et dedans, je mets mes tampons. Bon, je vous ai déjà montré mes panières à tampons. Et donc, du coup, en fait, avec mes pochettes là, plastiques, je les mets comme ça. Et vous voyez, ça fait pile poil la taille. Et puis après, bah, comme ça, j'ai de la place pour en mettre. Et là, j'ai ma panière florilège qui commence à exploser. Donc, il m'en fallait une autre. Et puis, j'ai Show and Flower aussi qui n'est toujours pas rangé dans des panières. Et puis, un petit peu de tampons éparses qui ne sont pas rangés non plus. Et puis, d'autres aussi qui sont trop tassés. Et du coup, j'arrive pas à feuilleter en fait. Donc, bon, ça va. Bah, voilà comment que je fais. Bon là, il y en a que 2. Mais après, ils sont comme ça dedans. Et honnêtement, depuis que j'ai ce système-là, bah, j'aime bien. Donc mes tapettes à mouche, mon machin, ok. Et ben c'est tout pour Action. Après, oui, j'ai acheté d'autres trucs, mais ça valait pas. Enfin, à part les 2 trucs là qui sont restés sans que je le veuille. Et ensuite, je suis allée... Alors, à Dieppe, on a un magasin qui s'appelle Isenbourg. Et qui a été racheté maintes et maintes fois par... alors un coup c'était Mise en Scène, après ça a été un autre nom. Et là c'est Fête Sensation. En gros, c'est beaucoup d'art de la table, de déguisement, de loisirs créatifs, de décoration de la maison, etc. Avant c'était à la base... Et il y avait aussi tout ce qui était grossiste. Pour les emballages de boulangerie, de boucherie, de fleuristes, enfin bon, bref. Et ils ne font plus, donc ils bradent énormément d'articles. Et il y avait moins 70% sur tout le rayon créatif, puisque le créatif apparemment disparaît de l'enseigne, puisqu'ils ne refont plus là ceux qui viennent de racheter le loisir créatif. Donc, yes, oui, passer par là. Je bois un petit café parce que depuis ce matin 7h, ça urge. Donc j'ai le petit ticket de caisse.
Alors, il y avait vraiment beaucoup de choses. Bon, j'ai fait une sélection. Il y avait des choses aussi qui ne m'intéressaient pas. Il y avait beaucoup de togas. Si vous habitez sur Dieppe, allez y faire un tour, c'est vraiment intéressant. Moi, je me suis pris... Alors, ça, il y en avait plein. Je dis pas, peut-être que j'y retournerai. Mais ça, il faut les stocker. Et bon, voilà, s'il y en a un, si c'est ça, il va péter un câble. Je me suis pris un châssis. Voilà, vous le voyez plus. Il est immense. Il fait... yo no sé. Ouf. Et il est lourd. Il fait 70 par 70. Donc, moi, je l'ai acheté parce que je trouve ça bien. Dans la mesure où une page de scrap fait 30 par 30. 30,5 par 30,5, on va pas chipoter. Et que sur un canvas comme ça, on peut le décorer avec 4 carrés. Ou on peut le décorer comme on veut, hein, mais celui-là, je l'ai pris pour ça, parce qu'il m'en reste quelques-uns qui sont pas du tout... c'est des actions ou des... Voilà. Mais là, je me suis dit, le fait de faire un montage avec 4 feuilles 30-30, les décorer et tout, ça peut être vraiment joli. Donc, je l'ai pris. Il coûtait 22,70 € et je l'ai payé, du coup, à peine 7 €. Donc, voilà. C'est du coton. C'est un professionnel. Les coins comme ça que moi je garde pour faire du mix média en bois d'habitude, là ils sont en plastique et bon plastique. Alors hop, je fais une petite pause parce que j'ai Jean-Paul qui m'envoie un petit message. Voilà, mon amoureux. Donc ouais, les petits coins là en plastique et tout, ça fait vraiment pro. Ça va être la première fois que je scrape sur un truc de pro. Et il est estampillé parce que, je sais pas si vous allez voir, oh mince, c'est là, je sais pas si vous allez bien voir, c'est un Winsor et Newton. Donc celui-là on ne trouvera pas chez Action ni nulle part ailleurs, enfin nulle part ailleurs, si on le trouvera ailleurs, mais... Donc voilà, je l'ai pris. Il y en avait en lin aussi, il y en avait dans différentes matières, mais voilà, j'en ai pris qu'un, je me suis calmée. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, il y avait quelques petites peintures de la marque Easink. Ça m'énerve parce que... Bougez pas. J'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Vous voyez mon front. Voilà. Des petites peintures Easink pailletées comme ça. Tout le monde en fait la pub en disant qu'elles sont fantastiques. Moi, c'est pas un truc qui m'avait attiré. Mais il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, n'est-ce pas? Donc, j'ai bien envie d'essayer. Je suis en train de vous chercher le prix. Easink Diamond Painting. Donc, ça coûtait... Ça coûtait 6,50 € quand même la bête. Donc c'est des petits pots comme ça. Et moi je les ai payés à peine 2 €. 1,95 €. Parce qu'il y avait moins 70% aussi dessus. Donc du coup je me suis pris 4 petits trucs comme ça. Donc j'ai pris le cuivre, vert clair, vert foncé et blablabla. Bah là il n'y a pas la couleur, c'est pas noté. Bon, c'est la couleur qu'on sait pas, c'est pas bordeaux, c'est pas marron, c'est entre les deux. Voilà, donc j'ai pris ça et bon voilà, ça sera pour des petites choses automnales, hein. Et puis je me suis dit, les verres pour des feuillages, des créations avec des feuillages, bah, ça passe. Et c'est ce que je fais le plus. Et puis du gold comme ça, enfin
cuivré un peu rose gold, ça passe dans pas mal de choses. Et puis bah, celle-là pour venir compléter si je veux essayer de faire des petites nuances de couleurs. Ça pouvait être bien, donc je les ai pris. Et puis bah 1,95 €, voilà, 4 couleurs, c'est pas non plus 1. Donc voilà pour ça. Après, j'ai pris un bloc acrylique comme ça, de chez Artemio. Lui, il était... J'ai dû le payer, de mémoire, j'ai dû le payer 1 €. Allez. Vegan. Support pour tampon transparent, 3,50 moins 2,45 €. Ouais, je l'ai payé 1,05 €. Voilà. Donc ça, moi, j'aime bien parce qu'ils sont grands. Voilà. Et ça passe bien. Donc lui, je vais le ranger tout de suite. Parce que j'en ai pas beaucoup des longs comme ça. Et puis voilà, les blocs acryliques, moi, je les cherche en permanence. Donc ça permet de pas trop avoir à les chercher. Ensuite, alors là, j'ai dit, je fais quoi? Je les prends pas. J'hésitais plus. Puis je me suis dit, si tu les prends pas, tu vas le regretter, Marie. Parce que tu ne sauras pas ce que ça va te donner. Donc je les ai pris. Donc j'ai racheté des gélatos. Donc j'ai déjà les gélatos basiques, classiques. Et là j'ai pris les boîtes comme ça de gélatos. Donc c'est Faber-Castell. Donc j'ai pris les métalliques et les lumineux, parce que Bright c'est lumineux. En gros, c'est des couleurs un petit peu flashy, quoi. Hein. Vous voyez, voilà. Et ça, donc dedans, il y a 2 petites mousses, un pinceau et les gélatos. Hein, il y en a 15. Non, il y en a 12. Oui, 6 gélatos, un pinceau, 2 mousses. Donc ça, c'était 25 € le paquet. Mais du coup, moins 70%, ça revenait à 7,50 €. Donc à 7,50 €, bon, je me suis dit, en fait, je me suis dit, tu les aurais vus chez nous à 7,50 €, tu les aurais pris. Donc, qu'est-ce que tu vas nous à réfléchir? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Hop. Bon, alors, les mousses, il y en a qui sont un petit peu en fin de vie. Mais je m'en fous parce que moi, je les utiliserai pas. Ouais, elles sont... Les mousses sont mortes, hein, donc je vais les mettre à la poubelle. Mais je m'en fous un peu. Que je vais les sortir des emballages. Puisque moi, c'est pas les mousses qui m'intéressaient. Ni le pinceau d'ailleurs. Parce que les pinceaux Faber-Castell comme ça, c'est de la gnognotte. C'était les gélatos. Alors eux, j'espère qu'ils sont en forme. Mais normalement... Ouais. Je vous fais un swatch. Voilà. Et donc c'est là, c'est toutes les couleurs fluo. Donc violet. Donc pour celles qui connaissent pas les gélatos, parce que c'est bien beau, les gélatos c'est ni plus ni moins comme du néocolor, si ce n'est que c'est vendu sous la forme un petit peu d'un rouge à lèvres. Voilà, en fait, vous avez le crayon de cire directement là-dedans. Hein, ça fait, je sais pas moi... Je sais pas combien ça fait un gelato. Ça fait 5 cm peut-être. Il y a un petit pas de vis. Et du coup, voilà, on frotte sur son support et après on rajoute de l'eau. Et du coup, c'est aquarellable. Voilà, le mot exact. Hop. Et ça coûte très cher. Hein. Enfin, ça coûte très cher. Là, 7,50 €, ça allait. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je préfère... Alors,
J'ai des néocolores, j'ai même beaucoup de néocolores. J'ai des gélatos, j'ai mes aquarelles. Je préfère encore ça au crayon aquarellable. Si j'avais à choisir entre les gélatos et les... Mais ceux-là m'ont l'air d'être plus pigmentés. Et les... Enfin, les Caran-d'Ache néocolores, je choisirais les néocolores. Déjà, ça prend moins de place, il y a plus de couleurs, enfin bon, bref. Mais ça, on peut les utiliser aussi sous forme de pâte. Alors forcément, ça en utilise plus. Mais c'est pas... Enfin, bon, voilà. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de me remarier un petit peu avec eux. Puisque moi, vous savez que mon leitmotiv, c'est quand même un petit peu... la colorisation. Hein, c'est vraiment ce que je préfère faire au final. Hein. Donc voilà, j'ai pas de scrupule à m'acheter des couleurs. Là, c'est un marron. Alors là, c'est des métalliques apparemment. Donc ça, j'ai pas du tout. Donc pourquoi pas. Et puis, je pourrais les prêter à ma maman aussi. Donc c'est plutôt cool. Là, la mousse, elle est dans un état. Voilà. C'est de la gaufrette. Mais bon, ça, quand ils mettent des mousses là-dedans, but. On sait très bien que ça tient pas. Hein, donc, faut pas s'attendre à des miracles. Et puis, toujours encore et toujours le même petit pinceau que j'aime pas trop. Celui-là, je m'en sers pour donner à Léo ou quand il faut que je fasse des trucs de la bidouille. Donc, voilà. Hop, je vais peut-être accélérer parce que vous allez vous retrouver avec une vidéo qui va durer 3 heures. Finalement, je vais peut-être vous la faire en 2 parties quand même. On verra. Et dernière chose que j'ai pris chez... moi je dis Isambourg, hein, vous m'en voudrez pas. C'est du basil. Parce qu'il bradait le basil à 70%. Donc en fait, j'ai pris ce qu'il y avait en basil. Et il y a des couleurs que j'utilise beaucoup, notamment Twig et Vanilla, je crois. Chiffon. Chiffon, j'utilise beaucoup. Twig aussi. Enfin, les couleurs neutres, quoi. Il y a des couleurs nacrées. Il y a des papiers classiques. Océan. Heidi. Aho. Abricot. Ouh! Des mailles. Ceux-là, ils serviront à faire des découpes. Il y a des plumetis, il y a Velvet, il y a vraiment un choix pas croyable. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais bon, voilà, j'ai un petit peu... Alors là, mon stock est refait. Hein. Voilà. Et c'est bizarre, mais j'arrive toujours à trouver mon bonheur quand je fais mes albums dans ce que je trouve comme ça pas cher, quoi. Voilà, les plumetis, c'est ceux-là, ils sont très beaux. J'en ai trouvé des comme ça. J'ai un album avec des coquelicots à faire. Il est trop beau. Il va aller dedans, c'est sûr. Parce que ça, c'est vraiment le rouge poppy. Eux, ils appellent ça phénix. Mais ça fait vraiment poppy, quoi. Donc, voilà. Donc, je les ai... et puis, prenez soin de vous. Continuez à vous protéger, etc. Et puis, à la prochaine. Ciao.